Bonjour les amis, dans l'épisode d'aujourd'hui nous allons voir ensemble l'introduction de rennes fécondées que vous commandez et que vous recevez, et aussi la division de ruches en prévision d'insérer une reine. Donc la première partie, c'est une ruche que j'ai déjà divisée. Donc là on est sur une petite partie de division, c'est-à-dire que j'ai divisé en 3. Elle a été coupée en 3 et là je vais introduire une reine. Je vais vous dire les contrôles qu'il faut faire, introduction d'une reine. Et dans l'autre partie on va voir une ruche que je vais, je ne sais pas en combien je vais la diviser, c'est en 2 ou en 3, je ne sais pas, je verrai en fonction de ce qu'il y a à l'intérieur pour savoir combien je vais ensuite introduire de reines. Allez, on se retrouve en image. Donc voilà, on est sur une ruche qui a déjà été divisée en 3. Donc là, j'ai un tiers de la ruche et je vais contrôler avant d'insérer la reine. Donc, j'ouvre. Là, c'est sûr que je ne peux pas trouver la reine, il n'y en a pas dans la ruche, mais je fais quand même tomber des abeilles. Voilà, je n'enlève pas l'autre côté, vous voyez, c'est vide, il n'y a rien du tout. Donc maintenant, ce que je vais faire, celle-ci, hop, ça a été, elle est orpheline depuis le 25, on est le 29, ça fait 4 jours. Idéalement, c'est de faire ce contrôle le 9e jour. Le 9e jour, pourquoi? Parce qu'elles ne peuvent plus après élever de reines, parce qu'il n'y aura plus de cellules, parce qu'il n'y a plus de ponte. D'accord? Donc là, par contre, je pense qu'elles ont dû élever une ou plusieurs cellules qui ne doivent pas être encore operculées et pour, bien sûr, créer une reine. Donc, je vais contrôler, je vais supprimer les cellules que je vois et je vais leur proposer la reine que j'ai amenée avec moi. Donc, comme toujours, on se fait de la place. Ça va être un cadre de provision, c'est ça, pour les nectars, il est bien plein. Moins de ce côté, mais elles en ont largement assez. Ici, théoriquement, c'est là où je devrais avoir des cellules royales. Ouais, je vois en bas, il doit y en avoir une, où il y en a d'abeilles, c'est peut-être pas sûr, mais je vais regarder. Ici sur le haut, elles sont en train d'en faire, il y en a au moins 3. Je vais vous montrer ça de plus près. Ouais, il y en a une en bas ici aussi, donc je vous montre ça. Donc voilà, donc ici, cellule royale qui n'est pas encore operculée, ici aussi, donc je supprime. Vous voyez, c'est bien pondu, regardez à l'intérieur, on voit bien à l'intérieur. Voilà, je supprime celle-ci aussi. De l'écraser, ça suffit, vous n'êtes pas obligé d'amener tout le cadre. Donc je vais me remettre sur la ruche, c'est plus pratique pour moi, et je vais toutes les enlever. Voilà. Donc là, il faut bien regarder parce que là, elles peuvent en faire n'importe où. Donc ici en bas, ça c'est vieux, mais ouais, c'est pas pondu, donc là, c'est sûr que c'est pas pondu. Mais là, elles sont capables de vous en créer, bien sûr, au milieu du cadre. C'est là où c'est là où elles ont pu en faire, où elles ont pu trouver des œufs. Voilà. Non. Il y en avait 2. Alors maintenant, on va faire ce côté. Alors là, j'en ai vu aussi. Donc, voilà. Ici, il y en a une. C'est pondu. Ici aussi, c'est pondu. Je vais vous montrer la ponte qui est à l'intérieur et la larve qui est dedans.
Alors, toutes celles qui sont en bas, c'est vieux, hein, vous voyez, c'est pas pondu, mais elles ne peuvent pas élever hein, avec ça. Et maintenant, je passe sur tout le cadre pour bien regarder. Vous voyez, je vous dis, avec le couvre-cadre, hein, ça leur fait pas mal. Et c'est assez pratique de le faire. Après, c'est chacun, comme je vous dis dans l'épisode précédent, hein, chacun le fait comme il a l'habitude. Moi, j'ai l'habitude comme ça, hein, donc c'est pour ça. Voilà. Je vais juste vous montrer ici. Hop. Donc, vous allez voir ici et ici que ça a bien été pondu. On voit les larves à l'intérieur. Hein, et la gelée royale. Alors après, si je veux être sûr, hein, je peux balayer ou secouer les cadres hein, si j'ai peur de passer à côté. Hein. Donc sur l'arrière, c'est que de la réserve, c'est que du pollen, donc pas possible d'élever. Je crois qu'elle n'en avait qu'un. Hein. Il me semble qu'elle n'en avait qu'un, mais je ne l'ai pas noté, de mémoire, je ne sais plus. Mais je crois que ça aussi, c'est de la réserve. Hein. Ouais. Ouais. Là, il n'y a pas de... Ah, il y en a une ici. Bon, c'est pas pondu. Il n'y a pas de couvain. Donc, non, non, il n'y a pas de couvain. Mais j'en profite en même temps pour enlever les ébauches qu'elles ont faites. Hein. Par contre, elles sont de la réserve. Hein. Montrer le cadre, c'est vraiment un joli cadre de pollen et de nectar. Hein. Donc voilà, donc là on voit qu'elle est orpheline, elle n'a plus de cellules. Et maintenant ce que je vais faire, je remets tout en place, vous voyez. Je la mets prête à être refermée, je mets un petit coup de fumée juste pour, voilà, pour pas que ça déborde, parce qu'après c'est un peu pénible. Je récupère, voilà, je récupère la reine que j'ai amenée, je la pose ici et je vais voir ce qui se passe. Donc c'est une reine jaune, bien sûr. Hein. Donc on voit que les abeilles sont en train vraiment de venir sur la boîte, elles le sentent, elles sentent la reine, hein, et on ne voit aucune agressivité. Mais au contraire, ça les attire, regardez comme elles viennent toutes. Donc là, je ne vais pas attendre plus longtemps, elles battent le rappel dessus. Hein. Vous voyez? On voit bien qu'il n'y a pas d'agressivité. Que même envers moi, il n'y a pas d'agressivité, elle n'essaye pas de piquer alors qu'elle pourrait piquer. Hein. Donc, voilà. Hop, je fais tomber les abeilles que j'ai sur les doigts. Voilà, merci. Et maintenant, je décale et je vais la mettre, bien sûr, contre le cadre où il y a le couvain. Moi je mets un petit morceau de fil de fer pour la tenir, il n'y a pas d'obligation, vous pouvez le faire avec un petit morceau de bois, avec ce que vous voulez. Hein. Voilà. Vous voyez, elles battent tout le rappel. Hein. Donc la reine est à l'intérieur. Alors, sur laquelle je ne vous ai pas montré, il y a une languette qui ferme là où on met du candy pour que les abeilles puissent rentrer. Je ne vous l'ai pas montré, bon je l'ai mis, je ne vais pas la ressortir. Parce que ça c'est des cagettes que j'utilise régulièrement. Ce n'est pas des cagettes que je reçois que pour une reine. Donc c'est déjà ouvert, ça a déjà été, ça a servi plusieurs fois.
Donc j'ai pas cette sécurité à regarder. Hein. Donc voilà, là je l'ai mise, je le note, je referme avant, parce que je vais leur foutre la paix. Vous voyez, ça bat le rappel, hein, elles ne savent toujours pas, tant que l'on n'a pas libéré complètement et que ces phéromones ne sont pas encore dans la ruche, hop, les autres remontent. Allez, remontez, voilà. On va essayer de pas... Voilà. Bon, on en écrase quand même toujours, hein, même en faisant attention, mais c'est pas le but de les écraser. Hein. Donc maintenant, je vais noter. Une chose que je ne vous ai pas dit et que je viens de faire, c'est le faisant que je me suis rendu compte. Une fois qu'on a introduit la reine, qu'on referme, on nourrit. On nourrit, moi je nourris au sirop, ça calme les esprits, ça calme les abeilles, on va dire que c'est le verre de l'amitié, le verre de bienvenue. Hein. Donc ne pas oublier de nourrir. Là on est devant la ruche que je voudrais diviser, 2 ou en 3, je ne sais pas encore, j'ai les ruchettes à côté, donc je vais regarder et en fonction, je vais décider. C'est bon. Allez. Donc en règle générale, moi, quand je fais ça, et c'est pour les clients qui vont le faire et qui ont acheté des reines, hein, pour que ce soit le plus facile, que la reine soit le mieux acceptée, je prends du cadre, du couvain ouvert pour qu'il y ait beaucoup de nourrices, c'est les moins agressives. Hein. C'est celles qui vont accepter plus facilement une nouvelle reine. Alors je ne vous dis pas que c'est infaillible, mais c'est moins agressif que les butineuses, qui sont en fin de vie, qui sont plus agressives. Hein. Ah, celle-là je croyais qu'elle était morte, ben non, elle n'était pas morte, elle était en train de mourir. Et elle m'a mis un petit coup de dard sur le doigt. Donc je vais sortir le cadre de rive, hop. Je fais de la place pour le décaler. Voilà, ça y est, il est décollé. Alors, hop, je vous la montre. Il n'y a pas de couvain, donc ça ne peut pas être pendu. Voilà, ça sert à rien, mais elle y est. Donc vous voyez, c'est vraiment un quart de rive, c'est pollen, nectar. Je vérifie, je vois pas la reine, des deux côtés c'est pareil, donc celui-là déjà je le mets, je le prends, parce que je ne veux pas amener beaucoup de butineuses, ça ne m'intéresse pas. Donc je veux qu'il y ait des réserves. Ici, c'est du couvain foncé, donc c'est du couvain qui va naître. Ici, c'est le même. Il y a des endroits où c'est pas operculé, donc je sais qu'il y a des nourrices. Ici, j'ai une ébauche, c'est pas pondu. J'en ai une autre là-dessous. Mais c'est vieux, hein, c'est peut-être pas de cette année, hein, parce que moi je les enlève pas toutes. Hein, pour être tout à fait honnête avec vous. Donc celui-là, je le prends, je le mets de l'autre côté de la ruchette. Ça c'est un cadre qui va rester ici. C'est un cadre à mâle avec du couvain. Tout ça c'est pondu, hein. Je vois les œufs. Je vérifie pour l'instant. J'ai pas vu la reine. Hein. Donc c'est quand même populeux, hein. Donc c'est pour ça que je peux la couper en 3. Ici pareil, c'est du couvain. Et il y a les deux. Hein. Il y a du couvain fermé et du naissant, à peu près la moitié du cadre. Et ici, tout ça c'est repondu. Je vois pas la reine. Je la vois pas.
Bon, après, il faut que je m'assure de savoir où elle est. À la sortie, il faut que je sache exactement où j'ai la reine. Hein. Oh là là, celui-là, c'est pratiquement que de la ponte, donc j'ai beaucoup de nourrice, j'ai beaucoup de réserves sur le haut. J'ai du pollen et du nectar. Deux grosses, on le voit mieux de ce côté. Hein. Vous voyez, vous devez voir le pollen. Hop, ça va partir de l'autre côté. Oh mesdames, oh, allez, on rentre. Un cadre complet de couvain, fermé, et ce côté, c'est moitié-moitié. Bon, je vais commencer quand même à m'assurer, à trouver la reine, parce que ça chante de partout là. Joli cadre de couvain, joli cadre de couvain ouvert des deux côtés. Ici, une ébauche, c'est pas pondu. Ça c'est plus lourd. Bon alors là, ça c'est un cadre complet de couvain. C'est operculé, hein. Tout est operculé, les deux côtés sont identiques. Hein. Vous voyez? Et c'est pas vieux, hein. Quand vous voyez la couleur, celui-là il va pas naître dans 2 jours. Hein. Hop, voilà, la reine est ici. La reine est ici, et là, qu'est-ce qu'elle est en train de faire? C'est tout pondu. C'est tout pondu. Donc je vais laisser la reine ici. Je sais qu'elle est sur ce cadre. Pour l'instant, elle est isolée. Elle ne va pas pouvoir passer sur l'autre. Ça ne va pas durer parce que je regarde juste celui-ci. C'est bon. Réserve, pollen, nectar. Parfait. Donc ici, ça, ici, des œufs. Ici, j'ai dit que c'était du couvain complet, du jeune couvain, mais operculé. Et ensuite, j'y laisse le cadre à mal. Je pensais avoir, j'étais persuadé d'avoir un cadre ciré et je n'en ai pas amené. J'ai oublié, donc c'est pas grave. Je vais tout resserrer, mettre une part, voilà. Et puis demain je repasse et j'y amènerai. Il faut que j'en ramène ici. Je vais passer toujours en avoir parce que j'ai une caisse et normalement où j'en ai dedans. Et là, il n'y en a plus. Il y a des partitions, des cadres à mal, il y a ce que vous voulez, mais il n'y a plus de. J'ai oublié d'en ramener. Donc voilà, je fais comme ça. Et ces deux, ils vont passer à côté. Donc d'une ruche, j'en fais 3. Hop là, j'enfume pour faire rentrer tout le monde des deux côtés. Voilà, poussez-vous les filles. Voilà. Ça y est, ici c'est fait. Maintenant, ici, rentrez. La fête est finie. Et ouais, vous allez vous regrouper de l'autre côté. Hein. On ferme. Bon, celle-ci, je ne nourris pas. Hein.
Là, elle ne bouge pas d'endroit, hein, donc comme ça c'est bon. Et maintenant, je mets le toit. Donc voilà, ça y est, on a divisé une ruche en 3. Donc la ruche qui a été divisée, où il y a les butineuses qui sont à l'extérieur, c'est l'après-midi, elle ne bouge pas de place. Moi je repars avec les deux essaims qui sont bien sûr, qui sont orphelins, puisque j'ai bien laissé ma reine ici. Ce que je vais faire, c'est de laisser 9 jours, comme je vous ai expliqué sur la première, d'enlever les cellules royales et ensuite d'introduire la reine pour avoir plus de chances qu'elle soit acceptée. Ou si vous avez une colonie qui est un petit peu agressive, ça l'oblige à accepter cette reine si elle veut perdurer. Donc ça facilite. Je vous conseille, pour ceux qui achètent de mes reines, hein, c'est de laisser 9 jours. Là, vous mettez toutes les chances de votre côté. Vous faites comme je viens de faire. Vous prenez les cadres qui vous intéressent, vous la laissez de côté pendant 9 jours, vous contrôlez, vous enlevez toutes les cellules royales comme on a vu tout à l'heure, on enlève toutes les cellules royales et ensuite on pose sa cage à reine dessus, on regarde ce qui se passe. Donc si vous avez qu'une reine et que ça se passe mal, vous n'avez pas trop le choix. Mais des fois ça arrive que ça se passe mal avec une et qu'on en a plusieurs, parce qu'on veut en faire plusieurs, on pose une autre cage et ça se passe bien. Donc à regarder. Et bien sûr, le ver de l'amitié, comme j'avais oublié de vous dire, on nourrit. Il faut nourrir. Comme ça, ça aide. Et ensuite, on les laisse tranquilles pendant 4-5 jours. On ne vient pas ouvrir, regarder ce qui se passe, la reine, la ponte, pas la ponte. Non, parce que là c'est à votre détriment. Hein. Vous poussez à ce qu'elle vous niaque votre reine. Hein. Donc là, une fois que vous avez introduit la reine, là c'est introduit. Sur la première, c'est introduit. Je ne touche plus, je ne viens plus de 5-6 jours. Je ne regarde plus cette ruche. Je la laisse faire. Dans 5-6 jours, 4, 5, 6, c'est vous qui voyez en fonction de votre emploi du temps. Hein. Ensuite, vous ouvrez. Vous regardez attentivement cadre par cadre ce qui se passe. Si vous voyez des œufs, c'est que la reine le pond. Si vous ne voyez pas des œufs, est-ce que vous voyez la reine? Moi, en règle générale, quand je tire les cartes, dès que je vois des œufs, je referme, je la laisse tranquille. Je sais qu'elle a pondu, il y a des œufs, donc ils ont moins de... S'ils sont du jour, de 2 jours, de 3 jours, je regarde. Mais si vous ne faites pas la différence, vous savez qu'elle était là il y a encore 3 jours, s'il date de 3 jours. Hein. Donc voilà. Donc normalement, elle doit être encore là. Là où il faut être un peu plus intrusif et plus recherché, c'est si vous ne voyez pas de ponte. De voir si la reine est toujours présente dans la ruche. Voilà les conseils que je peux vous donner. Donc maintenant, je vous le dis, moi c'est le conseil que je donne pour les reines que je vends. Je ne vous dis pas que tous les apiculteurs vont me donner ces conseils-là. D'accord? C'est comme d'habitude. Hein. C'est toujours le même discours. Mais moi je vous conseille ça. Voilà. Allez, écoutez, on arrive à la fin de l'épisode. Je vous remercie de l'avoir regardé en entier. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous donne rendez-vous prochainement pour de nouvelles aventures. Et surtout, prenez bien soin de vous. À bientôt les apis.